Alors, ce matin, on commence un nouveau bloc, mais ça va bien, quand même bien suivre le bloc qu'on a terminé sur le texte, là, la rédaction, la formation du canon, la transmission de l'Ancien Testament, parce qu'on va parler encore beaucoup d'auteurs ce matin. Parce que pourquoi on en parle du sujet de l'auteur du Pentateuque, entre autres, c'est que c'est un sujet qui a été excessivement attaqué par les incroyants, finalement, par les érudits incroyants qui ne croient pas que Moïse peut être l'auteur du Pentateuque. Fait qu'on va quand même prendre du temps là-dessus ce matin. Puis on va parler aussi de une question encore plus difficile tant qu'à moi, comment Moïse a pu rédiger la Genèse. Parce qu'on s'entend que les événements de la Genèse se sont passés des siècles avant Moïse. Alors c'est quand même des questions légitimes puis très intéressantes. Comment toute cette information-là dans la Genèse concernant les origines de l'humanité, les origines du peuple d'Israël, comment Moïse a pu avoir connaissance de ces informations-là. Alors, on va parler de ça ce matin. Donc, on va commencer par parler du Pentateuque, la Torah, les 5 premiers livres, puis après ça, on va se concentrer sur l'auteur de la Genèse. Le Pentateuque. Les 5 premiers livres de la Bible forment une unité littéraire complète appelée Pentateuque, terme qui signifie 5 rouleaux, tout simplement. Les 5 livres du Pentateuque, qui sont, tout le monde ensemble? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc, 5 livres, quoique indépendants, ont été écrits de manière à former un ensemble du point de vue du contenu et de la séquence historique. Chaque ouvrage commence là où le précédent s'arrête. C'est vraiment... Il y a une chronologie dans le Pentateuque, il y a une suite, puis comme on a déjà parlé, probablement une des raisons pourquoi ça s'est fait en 5 rouleaux, c'est tout simplement pour la quantité, pour pas avoir un rouleau, ça de gros. La quantité d'informations que tu peux mettre sur un rouleau de parchemin est limitée. Fait que il fallait forcément que ce soit divisé en plusieurs rouleaux. Mais ça forme vraiment un tout que les Juifs ont toujours appelé la Torah, la loi. Le Pentateuque est désigné par divers noms dans la Bible. En hébreu, c'est la Torah qui signifie simplement la loi. Mais il y a plein d'expressions un peu différentes. C'est appelé la loi, c'est appelé ce livre de la loi. Il faut penser toujours à un rouleau de parchemin, ok? C'est appelé le livre de la loi de Dieu, la loi de Moïse, la loi de l'Éternel, le livre de la loi de l'Éternel, et même Moïse. Ça, c'est dans Luc 16, quand Jésus dit, après l'histoire là, du riche, Lazare et l'homme riche, il dit « Ils ont Moïse et les prophètes, ça leur suffit. » Donc, bien sûr, il fait référence à la Torah, la loi de Moïse, le Pentateuque. Au travers de Moïse, Dieu s'est révélé lui-même et a révélé ses œuvres passées, l'histoire d'Israël, ainsi que son rôle dans le plan de rédemption qu'il avait prévu pour l'humanité. Le Pentateuque sert donc de fondement à l'ensemble de l'Écriture. C'est clairement la fondation de la révélation divine à plein d'égards. Fondation, c'est ça, de la révélation du vrai Dieu dans les Écritures. Cité directement et indirectement des milliers de fois dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, le Pentateuque était le premier corpus de littérature inspirée du peuple d'Israël. Pendant de nombreuses années, il a constitué sa seule Bible. Pendant très longtemps, puis même, on voit ça dans le psaume 1, hein? « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans quoi? La loi de l'Éternel, dans la Torah. » Parce que, c'est ça, pendant longtemps, c'était la seule Bible, puis là, les autres livres se sont rajoutés au fil du temps, c'est sûr. Les Israélites devaient la méditer, Josué 1:8, l'enseigner à leurs enfants, Deutéronome 6, et la lire publiquement. Donc c'est ça, c'est la première Bible
des Juifs qui a grandi au fil des siècles. En somme, l'enseignement de la loi représentait le fondement adéquat pour la relation du croyant de l'Ancien Testament avec son Dieu. C'était l'ancienne alliance. Quand on dit l'Ancien Testament, on pourrait dire l'ancienne alliance pour établir la relation de l'homme avec Dieu. Maintenant, on aborde la question, comme j'ai dit, extrêmement controversée et débattue parmi les érudits concernant l'auteur du Pentateuque. Le témoignage du Pentateuque, c'est à Moïse que Dieu a révélé l'alliance. C'est très clair quand on lit le texte. C'est à Moïse que Dieu a donné l'ordre d'écrire un livre. On va lire quelques versets ici et là. Je vous invite à tourner dans Exode 17. C'est la première fois que Dieu dit explicitement à Moïse, écris tout ça dans un livre. C'est quand même intéressant. Exode 17. Donc, c'est tout de suite après l'Exode. La traversée de la mer Rouge, c'est Exode 14. Donc, 3 chapitres plus loin. Exode 17, verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre. En fait, dans le livre. Fait qu'on voit qu'il y avait déjà commencé. Il y avait déjà un livre. Et là, Dieu dit, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. C'est Moïse qui a mis par écrit ce livre de l'Alliance. On peut tourner un peu plus loin dans Exode 24. Donc ça, c'est après l'épisode du mont Sinaï où Dieu donne les 10 commandements, entre autres. Là. Dans Exode 24, verset 4, on lit « Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. » Donc, c'est assez clair. C'est lui qui les a mis par écrit. Puis verset 7, Exode 24, 7, « Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. » Donc, Moïse traînait son livre, puis régulièrement, il écrivait dans le livre de l'Alliance. C'est à Moïse que Dieu a transmis les directives pour la construction du tabernacle et de l'établissement du culte. Le livre de Lévitique et celui des Nombres affirment que Dieu a communiqué ses lois à Moïse, plein d'endroits. Le livre de Deutéronome déclare que c'est Moïse qui a écrit la loi ou la Torah. On va tourner là aussi dans Deutéronome 31, s'il vous plaît. Deutéronome 31. Verset 9. Moïse écrivit cette loi et il l'a remis au sacrificateur, fils de Lévi. Donc, c'est encore très explicite. Puis, même chapitre, Deutéronome 31, versets 24 à 26. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi, mettez-le à côté de l'arche de l'Alliance de l'Éternel votre Dieu, et il sera là comme témoin contre vous. Donc, on voit que Moïse a achevé d'écrire dans le livre de la loi, il l'a confié aux Lévites, aux sacrificateurs. Il est appelé, c'est ça, ce livre de la loi. Donc, c'est assez convaincant, tant qu'à moi. 3 fois, le texte déclare aussi que Dieu donne à Moïse l'ordre d'inscrire des événements dans le livre. En fait, on en a déjà vu plusieurs. Quoique la Genèse ne donne aucune indication de son auteur, ce livre, comme les 4 autres, s'intègre dans le Pentateuque pour former une œuvre cohérente. Ça, on va en reparler dans les prochaines minutes. C'est sûr que c'est beaucoup moins évident pour la Genèse parce que Moïse n'était pas contemporain de la Genèse, des événements qui sont passés des siècles avant. Mais la Torah, selon tout ce qu'on sait historiquement, archéologiquement, la Torah a toujours formé un tout. On a déjà lu plein de versets. Ce livre de la loi, ce livre de la loi, ce livre de l'Alliance. Puis la Genèse a toujours fait partie
des 5 rouleaux du Pentateuque ou de la Torah. Donc, c'est par déduction que Moïse est certainement le meilleur candidat pour, du moins, avoir donné la forme finale au livre de la Genèse, mais on va en reparler justement dans les prochaines minutes. Maintenant, peut-être vous vous dites, mais là, pourquoi il y en a qui remettent en question que Moïse a pu être l'auteur? Ben, on a déjà parlé de ça dans les sessions précédentes. Plusieurs croyaient pas que l'écriture était assez développée, l'écriture alphabétique, à une époque aussi reculée que le 15e siècle avant Jésus. Donc, ils croyaient pas que c'est ça. L'écriture était assez développée à cette époque-là pour que Moïse ait pu l'écrire. Mais ça, on a déjà abordé ce sujet-là. Ça a été réfuté. Il y a beaucoup d'évidences qui montrent que oui, l'écriture était assez développée, puis même l'écriture alphabétique existait à l'époque de Moïse. Maintenant, il n'y a pas juste le Pentateuque lui-même qui témoigne du fait que c'est l'auteur, que Moïse est l'auteur du Pentateuque. Plein d'autres versets ailleurs. Le témoignage de l'Ancien Testament, on va juste lire le premier, le Josué 1, parce que je trouve ça très important. Josué 1, versets 7 et 8, donc c'est tout de suite après la mort de Moïse. C'est Josué qui prend la relève comme leader du peuple d'Israël. Et là, Dieu l'encourage, Dieu l'exhorte. Josué 1, versets 7 et 8. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. C'est déjà clair que c'est Moïse qui a transmis la loi. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, on sait que Josué, au début de son ministère, son service, il y avait entre les mains ce livre de la loi, il y avait la Torah entre les mains, puis Dieu lui dit, applique-toi à mettre en pratique cette loi-là, puis je vais te bénir, puis tu vas réussir. Fait que ça confirme que le livre de la loi était complété, existait au début du mandat de Josué. Plein d'autres versets, on ne prendra pas le temps de les lire ce matin, mais qui affirment que c'est la loi de Moïse, que c'est Moïse qui a transmis la Torah au peuple. Puis, même dans le Nouveau Testament, beaucoup de versets affirment que c'est Moïse l'auteur de la Torah, puis Jésus lui-même. Fait que, tant qu'à moi, juste ça règle. Si vous voulez régler le débat en quelques secondes, là, Jésus lui-même l'a confirmé. Fait que, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qui est pas menteur, ben devrait croire que c'est Moïse l'auteur de la Torah parce que Jésus l'a confirmé. Puis on peut lire juste quelques versets, j'ai souligné dans Luc 16 pour commencer. Ben en fait, je vais vous le citer, Luc 16. Là. Jésus dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » C'est clair que Jésus fait référence aux écrits de Moïse, la loi de Moïse. Donc, Jésus confirme que c'est de Moïse que ça vient. Puis, Luc 24, ça c'est quand même aussi des versets très révélateurs. Luc 24, verset 27. Donc, c'est Jésus qui parle. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. J'aurais aimé ça être là. Jésus, aux disciples d'Emmaüs, commence par Moïse, sous-entendu les écrits de Moïse, pour montrer tout ce qui le concernait. Puis, verset 44, Luc 24, 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. On a déjà parlé de ça. C'est les 3 divisions de la Bible hébraïque. Le Tanakh, la Bible juive, la loi de Moïse, la Torah, les prophètes et les psaumes. Ils appellent ça les Ketubim, les autres écrits, dont le livre des psaumes est le premier et le plus important livre de la 3e section. Donc,
Conclusion, c'est Moïse, l'auteur du Pentateuque, de la Torah. Maintenant, qu'en est-il de la Genèse? Ben, comme j'ai déjà dit, c'est une déduction. On prend pour acquis, étant donné que la Genèse a toujours fait partie de la Torah, des 5 rouleaux, on prend pour acquis que c'est Moïse qui a donné du moins la forme finale à la Genèse. Maintenant, on va quand même faire un petit survol de l'histoire de Moïse, même si c'est quelque chose que la plupart vous connaissez déjà. Moïse, c'est un descendant de Jacob, bien sûr, par la tribu de Lévi. On a sa généalogie, du moins les dernières générations, dans Exode 6. Tiré des eaux, c'est ce que signifie son nom. En hébreu, je pense que ça se dit Moshe. Tiré des eaux par la fille de Pharaon, il fut instruit dans toute la science des Égyptiens. Vous pouvez tourner dans Acte 7. Ça, c'est un verset très important. Tu sais, on peut le déduire juste en lisant le début de l'Exode. Il a été élevé par la fille de Pharaon. C'est ce que nous dit Exode chapitre 2. 1 ou 2, en tout cas. Mais j'aime vraiment comment Étienne le formule dans Acte 7, verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Ça en dit long. Il avait la meilleure instruction qui existait sur la planète Terre à cette époque-là, parce que c'était les Égyptiens les plus avancés à bien des égards 1500 ans avant Jésus. Non seulement il a reçu la meilleure instruction, mais il était puissant en parole et en œuvre. Fait que c'était un... Il y a des films qui ont été faits, Le Prince d'Égypte, là, ben ça fait du sens. C'était vraiment un prince d'Égypte. Il avait certainement de très grandes responsabilités. Il a peut-être conduit des expéditions militaires ou peu importe. Il était puissant en parole et en œuvre. C'était un très haut placé dans le gouvernement égyptien. Alors, c'était pas n'importe qui, Moïse. Il était très qualifié, on peut dire. Bien sûr, Dieu l'a préparé pour sa tâche future, hein? Une petite note intéressante du Nouveau Dictionnaire biblique. Le jeune prince apprit sûrement à connaître les hiéroglyphes égyptiens, l'akkadien cunéiforme, donc les 2 formes d'écriture les plus répandues à son époque, et une écriture alphabétique comme celle d'Ugarit, proto-sinaïtique. On en a parlé ça déjà dans nos sessions. C'est à peu près sûr qu'il maîtrisait ces 3 formes d'écriture-là, justement à cause de son instruction. Âgé de 40 ans, il se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs souffrances. Ayant tué un Égyptien, il s'enfuit au pays de Madian. Donc, il a été 40 ans dans le gouvernement de l'Égypte, au palais de Pharaon, puissant en parole et en œuvre. Mais à 40 ans, sa vie change complètement. Il s'enfuit au pays de Madian. Madian, c'est l'autre bord, c'est en Arabie, l'autre bord du golfe d'Aqaba. Et il va passer les 40 prochaines années là pour avoir sa formation part 2. Il va être berger pendant 40 ans. C'est tout un changement de carrière. Mais il avait besoin des 2 pour être le leader que Dieu l'appelait à être. Pour faire sortir Israël d'Égypte, le conduire au pays de Canaan, il avait besoin aussi d'apprendre à être un berger. En tout cas, on pourrait en parler longtemps. 40 ans plus tard, Dieu lui apparut dans un buisson ardent. On lit ça dans Exode 3. Et l'envoya auprès du Pharaon pour faire sortir son peuple d'Égypte. Encore là, sa vie bascule. Fait que la vie de Moïse est facile à retenir. Hein? C'est 3 périodes de 40 ans radicalement différentes les unes des autres. Il passa les 40 dernières années de sa vie à la tête d'Israël dans le désert. C'est au cours de cette période qu'il rédigea les 5 livres du Pentateuque. Bon, pour ce qui est de la Genèse, on n'est pas certain du moment. Peut-être qu'il avait commencé avant, je ne suis pas certain, mais une chose est sûre, les 4 derniers livres, ça a été écrit pendant
après l'Exode. Figure dominante de l'Ancien Testament, il fut le prophète le plus important et le plus marquant de l'histoire d'Israël. On peut tourner dans Deutéronome 34. Ça, c'est un des arguments qui vont dire « Moïse n'a pas pu écrire ça. » Ben oui, c'est évident qu'il n'a pas pu écrire la conclusion de Deutéronome. Ça, ouais, c'est quand même une belle petite parenthèse. Est-ce qu'il y a pu y avoir des petits ajouts ici et là, des précisions historiques rajoutées par après? Oui. C'est justement là-dessus qu'ils se basent les critiques pour dire Moïse n'a pas pu écrire ça. C'est que oui, il y a eu quelques insertions qu'on peut dire que c'est anachronique. Là, ça a forcément été écrit un peu plus tard. Une des plus évidentes, c'est justement la conclusion de Deutéronome où ça parle de la mort de Moïse. Okay? Moïse n'a pas pu rédiger ça lui-même. J'ai aucun problème avec ça. Puis ça, les érudits évangéliques croyants n'ont aucun problème avec ça. Oui, il y a eu des petits ajouts, des notes historiques ajoutées ici et là. Aucun problème, mais ça change pas que c'est Moïse qui a rédigé 99% du texte. Fin de la parenthèse. Deutéronome 34, verset 10. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. C'est une grosse distinction. Hein? Beaucoup de versets nous disent qu'il parlait avec Dieu face à face, qu'il voyait une représentation de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, le messager de l'Éternel, qui est Christ avant son incarnation, lui apparaissait, lui parlait face à face. Wow! Verset 11. « Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. » Et c'est pas exagéré, c'est les faits. Moïse est unique et c'est le plus grand et le plus important de tous les prophètes d'Israël. Si on prend la Bible au complet, là, après Jésus, bien sûr, qui est le personnage principal, je mettrais Moïse en deuxième, puis David en troisième. C'est vraiment le prophète fondateur, on peut dire, de l'Ancienne Alliance. Il n'est pas dit que Moïse soit l'auteur de la Genèse, mais Moïse est explicitement reconnu comme l'auteur de la Torah, de laquelle la Genèse a toujours fait partie. Ça, j'en ai déjà parlé quelques fois. Outre les révélations directes de Dieu, Moïse disposait sans doute de documents écrits datant de l'époque des patriarches. Là, je me rends compte que j'aurai pas le temps de finir ma matière à matin, puis là, il faut que je décide où c'est que je coupe. Je vais couper bientôt. Mais on va tourner, s'il vous plaît, dans Genèse 5. Ça, regardez, c'est pas tout le monde qui est d'accord, c'est pas, on n'est pas obligé d'être d'accord là-dessus. Mais personnellement, je ne crois pas là, que le livre de la Genèse, que Dieu a juste révélé tout ça à Moïse par son esprit, puis là, Moïse a écrit tout ça. Je crois que Moïse avait à sa disposition des écrits et il a rassemblé ces écrits-là bout à bout pour former la Genèse. Je crois qu'il y avait des sources écrites que Dieu, bien sûr, avait préservées. Okay? C'est des sources fiables que Dieu a préservées. Parce que sa parole est la vérité, bien sûr, mais de toute évidence, Moïse avait des sources écrites, je crois, pour rédiger la Genèse. Puis, comme argument, il y a des versets comme Genèse 5.1. Moïse écrit « Voici le livre de la postérité d'Adam ». Donc, pour moi, c'est clair. Okay, Moïse s'apprête à transcrire le livre de la postérité d'Adam qui était en sa possession. Okay? On a la même chose dans Genèse 10.1. Genèse 10.1. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Et là, il donne la table des nations,
qui est tous les descendants de Sem, Cam et Japheth. Je crois que Moïse avait des sources écrites entre les mains qu'il a insérées dans le livre de la Genèse, qu'il a transcrit ici. Genèse 11, verset 10. Voici la postérité de Sem. Et là, il donne la généalogie de Sem jusqu'à Abram, avec les âges précis de chacun. Est-ce que Dieu aurait pu révéler ça à Moïse directement par son esprit? Oui, il aurait pu, mais Dieu a certainement pu aussi permettre que Moïse ait en sa possession ces sources écrites-là et qu'il les rassemble dans le livre de la Genèse avec l'écriture, les progrès de l'écriture à son époque, l'écriture alphabétique. Une citation ici de la Nouvelle Bible déchiffrée. Les récits historiques relatifs à Abraham et aux autres patriarches qui lui ont succédé ont été composés après coup. Là, on parle, dans le fond, à partir de Genèse 12, c'est les patriarches. C'est l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac, l'histoire de Jacob, l'histoire de Joseph. Donc, grosso modo, il y a 4 patriarches qui forment le corpus de la Genèse. Donc, bien sûr, ça s'est passé des siècles avant Moïse. Comment donc Moïse a-t-il connu les événements qui se produisirent au moins 600 ans avant son époque? Sans nier que Moïse a été inspiré par Dieu, nous pouvons supposer qu'il disposait de certaines sources écrites pour rédiger son récit. Bon, c'est ma conviction. La tradition séculaire, tant hébraïque que chrétienne, veut que Moïse, guidé par Dieu, ait composé la Genèse à partir de documents anciens existants à son époque, transmis jusqu'à lui par ses ancêtres. Donc, ça a été l'opinion principale des Juifs là, au cours des siècles que Moïse disposait de documents anciens transmis par ses ancêtres qui ont servi de base à la rédaction de la Genèse. Juste voir. Ouais, je rentrerai pas dans la généalogie parce que. Fait que je suis désolé de couper en plein milieu de quelque chose de très intéressant. Puis là, c'est pire d'une façon parce que là, je dois vous annoncer qu'on va prendre une pause pour le temps des fêtes. Donc, il n'y aura pas d'école biblique pour tous pour les 4 prochains dimanches. OK? Donc, 4 semaines de congé, vous allez pouvoir vous lever 1 heure plus tard. On va recommencer le dimanche le 12 janvier. OK? Fait que tout le monde, vous prenez ça en note. Puis, le 12 janvier, je ferai une petite révision rapide de ce qu'on a vu à matin pour se remettre dedans, là, parce qu'on a un petit peu coupé dans le milieu du sujet. Mais à suivre le 12 janvier. Là, on a quand même 6 belles minutes devant nous pour des questions.